いよね。いい感じだね。閉めてみれる？閉める。閉める。のりさん手伝ってもらっていい？トラックをいっぱいする。みんなここに。中国語のサプライズヌードルを作って。ここ見てここ。On a juste à glisser, déposer et ça apparaît d'un coup. Vous avez une super coque personnalisée, donc vous pouvez faire ça avec les photos que vous voulez, avec les dessins que vous voulez. Vas-y, t'as moyen de le mettre en noir et blanc pour voir ce que ça donne? Filtre, hop, noir et blanc. J'adore l'aspect. Rhino Shield, donc comme vous avez pu voir précédemment, on a fait les designs, on les a enfin reçus. Hâte de déballer ça, c'était ultra rapide, 3-4 jours, un truc dans le genre. Et hâte de voir ce que ça donne. Ouh, J'ai mis un petit Charles. Oui, oui. Du coup, c'est Charles qui a fait tous les designs, donc il vous faut évidemment un designer personnel chez vous, sinon ça ne fonctionne pas. Non, c'est faux, vous pouvez faire avec n'importe quoi, même une photo, je pense en vrai ça marche. Ouais, tu prends. Ça rend pas mal. On va le mettre comme ça, t'arrives à lire? La sponsor Rhino Shield. Ok. Pardon. Ah, j'arrive pas à faire le point sur Rhino Shield, ça met le point que sur le... Ah merde. vous ne le saviez peut-être pas, mais avec Rhino Shield, on peut faire ses propres designs. Donc si vous avez une illustration à ajouter, vous pouvez l'ajouter sur le site de Rhino Shield. Et hop, ça apparaît comme ça. Voilà. Et vous avez vos designs prêts à être envoyés. C'est trop bien. Avec Charles, pendant qu'il était en train de faire le design, on se demandait si les traits ils allaient bien être reproduits, vu que c'est quand même un dessin qui est très détaillé. Mais en fait, ça marche très bien. Comme d'habitude, on rappelle que pendant 48 heures, vous avez 10% sur le site Rhino Shield avec un lien dans la description. Merci beaucoup. Tu break up avec ici Japon? Il est au courant, Benoît? Ouais, plus ou moins. Ça s'est passé comment? Il a pris comment? Il a dit quoi? Oui, avec plaisir. Oh, c'est comme ça que tu traites ton public? Salut! Entrez bien! Non mais elle part au courant là. Vivement les shootings en automne quand même parce que... Ouais, ça sera peut-être un peu plus agréable. La manifestation peut pas aller aux abords du stade. Il fait chaud mais sec, et ça change de Tokyo où il fait chaud et humide. Je viens de lancer la bêta de quand j'ai vu regarder. なんで笑うのみんなにありがとうって言ってるから。ずっとアイスコと一緒にいます。密着24時みたいな。トイレまで。大丈夫？ On est parti et déjà il y a un pont. 全然大丈夫でしょ。終わりました。Macagol, comment ça va? Macagol, comment ça va? Tiens-Paul, pétanque. La pétanque. La pétanque. Le Ricard. Ricard dans un verre en ballon. Exactement. Oh, Fanny, tu es là, Macagol. Le soleil, le cigare, Pastaga, l'huile d'olive. Ouais, tu étais pas là hier soir à la pétanque. Mais non. Tiens-Paul, Macagol. Qu'est-ce que vous avez dit? Macagol, putain, quoi.
Bien rattrapé. 屋根がぶつかるためにこっちに寄せなきゃいけないから。最悪雨でびっちゃびちゃ。水がめっちゃ出てきた。これカゴの中入れた方がいいの？入れなくていい？ C'est la fin de l'arc imprimante, c'est déjà le 3e épisode. On a montré quand on a essayé de la refourguer à un marchand ambulant qui essayait de prendre les encombrants, c'était trop cher. On vous a montré ensuite quand on était en train de la mesurer et de prendre le rendez-vous pour l'emmener aux poubelles. Et aujourd'hui on y va enfin, on se libère de cette imprimante qui est sous les escaliers depuis peut-être 1 an. Pourquoi? Je m'en fous. Tu peux faire un peu moins de bruit s'il te plaît? On va filmer autant. Ah non, mais celui-ci c'est mon espace naturel. Je vais finir par te taper, faire ce que tous les viewers attendent. La chaussure elle s'enlève très vite. Hein. Et moi aussi, regarde. Certaines personnes ont comme retour que l'application fonctionne pas sur leur téléphone, qu'ils peuvent pas la télécharger, qu'ils la trouvent pas forcément sur leur tablette, leur téléphone. Vraiment pour la plupart du temps, c'est parce que votre téléphone a une version d'Android qui est trop vieille, qui est ce qu'on dit qu'elle est dépréciée. Pourquoi est-ce que du coup je peux pas faire en sorte que l'application fonctionne sur vos vieux devices? Si je fais ça, l'application sera beaucoup plus dure pour moi à développer. Plus je dois ouvrir l'application à un maximum de versions différentes, plus il faut que je pense à des divergences dans l'application. Pour le moment, j'ai quand même une bonne, un bon, comment dire ça, un range en français. Un Range Rover? C'est une voiture, 104. Ta gueule. Ma mère en a un. Ta gueule. Ça se conduit bien, c'est automatique. Petit V6 là, diesel. あの人が何かしてる。本当この道嫌だね。やだ。でなんでこれ？嘘でしょ。さっきの車？ On est arrivé. はーい。はい、OK ですね。今からラストダウンですけど。正直、これは。順番あります。On s'est finalement débarrassé de cette imprimante. Ils ont failli pas la prendre parce que ça n'est pas une imprimante. C'est une imprimante scanner, c'est une autre catégorie. Non seulement il faut mesurer au centimètre. En fait, la moitié des trucs qu'on a donné, ils nous ont dit ah ça passe, mais c'est pas vraiment. C'est un peu galère, hein. C'est vraiment à la japonaise. Il faut être ultra précis sur ce qu'on jette, etc. Et ils ont failli pas prendre l'imprimante parce que c'était pas une imprimante, mais une imprimante scanner. On aura totalement oublié pour la prochaine fois et on va refaire l'erreur, mais voilà, enfin on l'a pu. Il y a un client sur Candysan qui a pris 15 surprise noodles, ça veut dire 45 nouilles différentes en fait. Et on a beaucoup de sortes de nouilles différentes sur Candysan, mais on n'en a pas 45, en tout cas pas aujourd'hui. Donc on est obligé d'aller au supermarché pour acheter des nouilles supplémentaires, sinon sa commande elle partira pas aujourd'hui et on n'a pas envie de le faire attendre. Bref, ça fait partie des petites entreprises. 足りないもの買ってみる？ありがとう。どこにある？このオーダー。これ同じお客さん？ 5個ディスカバリー、5個スナックパックで15個サプライズヌードルだから45一番大変だね。 45種類サプライズを集めました。15セット？そうでお好みパックもこれも5個買ってすごいよ。 Plus de 85% des versions d'Android sont pris en compte. C'est un problème qui arrive dans beaucoup d'entreprises de supporter le maximum de versions possibles. Dites-vous que même pour certaines entreprises, théoriquement, ça leur coûterait moins cher d'acheter un téléphone à leurs clients qui ont un vieux téléphone que de supporter une vieille version. Maman, comment vous avez pu faire une aussi... J'avais le mot dans la tête à un truc de la nature. T'as pas de tête. Non, dans la nature, un truc de la nature. Genre Erreur. une aussi grosse erreur de la nature. Qui ça? Bah moi. Quoi?
fatal. Écoute-moi, faut que je te parle. Putain, il est déjà 10h. Ah, ça passe vite, hein. C'est plus d'une heure, moi. Ah ouais, pourquoi? Il s'est perdu, il est venu plus tôt. Ah. Plus tôt? Oh, putain, Mickey. Oh, qu'est-ce que tu l'as dit plus tôt? C'est un mec là qui bronze. Arrête, putain. Oh, c'est sympa ce que t'as fait, tu bosses sur quoi? Non, j'ai pas fait ça. Ah, t'as pas fait ça, non? Tiens, bah, moi aussi, je vais parler. Quand on demande un book, c'est un book qu'on demande, c'est pas des essais. C'est pas des croquis. Mais dis quand même, c'est bien, parce que c'est bien de recevoir ça, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Même si c'est précise que c'est bien. Non, c'est pas bien en fait. Non, c'est Ah, pas ok, bien. bon. C'est pas bien du tout en fait. Parce que là, si on fait un truc dans cet esprit, la personne elle peut dire non mais vous avez pris mon idée. Alors que non. Et regarde, moi j'archive direct. Enfin tu sais ce que je veux dire, genre. On vous demande un book, un portfolio. On est très heureux hein, des efforts des gens. Merci beaucoup. C'est dur parce qu'on veut pas être négatif avec vous. Mais en fait, quand on vous demande un book, il faut envoyer un book. C'est aussi simple que ça. Faut savoir lire un message. Vous le savez, parce qu'on en parle de temps en temps en vidéo, on reçoit pas mal de CV à Ici Japon. J'ai du mal à évaluer d'ailleurs si on en reçoit beaucoup ou pas beaucoup par rapport aux autres entreprises. Ce serait intéressant de savoir, est-ce que parce qu'on est sur YouTube, on en reçoit plus, ou est-ce qu'au contraire, parce qu'on n'est pas en France, on en reçoit moins. En tout cas, c'est tous les jours. Tristan qui s'occupe de la boîte pro, lui récupère le gros du truc. Et puis Jamie aussi en reçoit quelques-uns, tout ce qui touche au dev, au design. Souvent, les gens le contactent directement. Donc tous les trois, on reçoit pas mal de CV. 90% des CV qu'on reçoit, je dis un chiffre un peu au pif, mais je pense que c'est pas loin, ça part directement à la poubelle parce que bah, c'est nul en fait. Je suis désolé de le dire, mais il y a des trucs, ça... Pourquoi en fait? L'approche des gens pour rejoindre une compagnie. J'y arrive pas. Pourquoi tu rigoles, mec? J'arrive pas à être sérieux. Je vais vous donner des conseils pour réussir un CV en tant qu'artiste, graphiste, illustrateur, enfin tout ce qui va être dans le milieu audiovisuel, papier ou vidéo. Si on devait me qualifier en termes techniques, je serais graphiste et motion designer. Mais je suis surtout Bozo le clown. Oh, j'ai du mal, je galère, ouf. Je vais y arriver, t'inquiète. Ok. C'est un rythme auquel t'es pas habitué. Ouais, c'est ça. Pas dans une caméra, être sérieux là. Dans un but un petit peu pédagogique, on va vous dire ce qu'on attend nous quand on reçoit des CV, enfin qu'est-ce qu'il faut comme information, comme présentation en général, sachant qu'on ne représente pas non plus les boîtes françaises ou internationales, c'est juste notre conception du truc. Je me dis que ça pourrait peut-être aider des gens parce que franchement, il y en a qui en ont besoin. Déjà, selon moi, il y a deux cas de figure qu'il faut vraiment distinguer. C'est la candidature spontanée, c'est-à-dire que tu contactes un employeur alors qu'il n'a rien demandé, juste pour dire je suis là, est-ce que éventuellement mon profil vous intéresse? Ou alors répondre à un appel d'offres. Et c'est deux cas de figure qui sont vraiment différents. Par exemple, sur Ici Japon, si on cherche quelqu'un, on s'attend à ce qu'il y ait plein de gens qui nous contactent, on va se dégager du temps pour traiter les candidatures, on s'attend vraiment à recevoir plein de trucs, on a du temps, en général on communique une boîte mail, etc. C'est assez carré. Le deuxième cas de figure, c'est quand on reçoit des candidatures spontanées, c'est ce qu'on reçoit tous les jours, et ça c'est quand on ne demande rien à personne. Et quand on ne demande rien à personne, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de poste à remplir, et à mon avis, la personne qui te contacte en candidature spontanée doit vraiment avoir une candidature solide. Il faut vraiment que tu aies un CV qui fasse la différence. Ne faites pas de CV. Premier conseil, ne faites pas de CV pour vous et faites un CV pour l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites un CV pour vous, que vous envoyez à 15 entreprises, vous aurez 15 refus. La plupart des gens avec qui on travaille nous ont pas contactés en envoyant un CV. Ils ont fait par exemple une illustration pour nous ou un truc comme ça et on s'est dit c'est quali, le jour où on a besoin d'un illustrateur, on va aller l'appeler. Il faut se rendre le plus indispensable possible et chercher pourquoi est-ce que vous seriez utile pour nous. Mais juste nous dire j'aime le Japon, je veux venir travailler chez vous, nous on n'est pas des Samaritains. On peut pas donner un travail à toutes les personnes qui aiment le Japon. Tu demandes à l'entreprise de te faire venir au bout du monde, ça va être des papiers, ça va être des frais, ça va être un poste qui potentiellement n'existe pas. Il faut vraiment que ton dossier soit carré, que tu aies des compétences, que tu as un truc à apporter dans l'entreprise. Il faut montrer que vous vous intéressez à l'entreprise. Si vous vous intéressez pas à l'entreprise, l'entreprise elle va un peu, hop là, clic droit, archive. Hein. Et ça se voit en fait sur le CV. Un CV qui est comme tous les autres, c'est pas ce que les entreprises recherchent. N'indiquez pas des infos inutiles. Si vous avez fait un job étudiant à McDo et que vous voulez être graphiste, on s'en fout, on va pas se mentir. Et en plus, ça pourrait en plus être contre-productif et ça pourrait fermer des portes parce que y a des recruteurs qui justement, ah tu travailles à McDo, je peux pas travailler avec toi. Il y en a qui sont comme ça. Faites attention à bien mettre en avant les informations capitales pour votre CV. Donc tout ce qui n'est pas intéressant ou qui n'a pas lieu d'être,
dégage. Quand t'as pas plusieurs dizaines ou centaines d'employés, t'as pas de ressources humaines. En général, ton mail il arrive directement chez le patron ou chez un employé qui traite ça, mais on n'a personne de dédié au travail. Donc la plupart du temps, on n'a pas le temps. Et je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que tous les messages qu'on reçoit, tous les mails qu'on reçoit, on est censé les lire, on est censé y répondre. Non, on n'a juste pas le temps. Et c'est comme ça dans toutes les entreprises. Des mails, t'en reçois toute la journée, plein. Et moi, si je réponds à tous mes emails, je ne fais absolument rien d'autre de la journée. Nous, les candidatures spontanées, on y répond très rarement. Mais déjà, on prend le temps de toutes les lire et on se fait des dossiers. Et je pense que la majorité des entreprises ne vont même pas jusque-là. C'est juste, on ne regarde pas en fait. On n'a pas le temps. Deux, un, gauche. Tristan, tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît pendant que je travaille, ça me déconcentre. Fanny, t'es rentrée? Oui. Alors, t'étais passée où? J'étais rentrée chez moi. En France. Les gens ils ont cru que t'étais partie. Ouais, je sais. Les gens ils ont cru que t'étais virée, genre. Ouais. Ouais, il y a eu un petit clash. Il y a eu un clash quand même? Tu veux en parler ou pas ou c'est... Non, c'est privé, mais pour faire simple, il y a eu un petit clash et du coup, j'ai décidé de rentrer en France et du coup. Il fallait que tu respires un peu quand même. Voilà, c'était histoire de respirer, de prendre un petit peu de distance, tu vois, c'est comme dans une relation un petit peu. Et du coup, toi, quand tu prends la distance, elle est physique, genre elle est réelle. Elle est réelle, okay. Ouais, c'est ça. T'es allé à Marseille? Je suis allée à Marseille, je suis allée en Bretagne, je suis allée dans le Nord. T'es allée partout en fait? Je suis allée partout. Est-ce que les gens te reconnaissaient dans la rue? Quelques-uns, oui. Et il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages après pour me dire « Ah, mais c'est bien toi que j'ai vu, ils osaient pas venir me voir, c'est dommage. » Est-ce que tu veux apparaître plus maintenant sur la chaîne? Ouais. T'es prête genre à tout pour qu'on te voit plus? Je suis prête à tout. Eh, tu vois Tristan, la piscine à boules on va pouvoir le faire. J'ai hâte. Est-ce qu'on peut te donner un maillot de bain avec la trompe là d'éléphant? Ouais. T'es chaud? Bah ouais. De quoi vous parlez? Bah la piscine à boules. Mais pourquoi il y a une piscine à boules? On va faire un live Twitch. Piscine à boules. Il veut faire un live Twitch avec toi? Vous êtes en maillot de bain dans une piscine à boules. Tu veux faire ça? Oh. C'est quoi? C'est écrit les noms des abonnés sur ton torse ou je sais pas quoi? Ouais, c'est ça. Mais on gagne de l'argent si on fait ça? Bah oui, c'est l'idée. Tu gagnes beaucoup de thunes. Ok, si on gagne beaucoup de thunes, je suis ok. Eh ben voilà, tu vois, à l'aise, en toutes circonstances. Il y a Fanny et Tristan, ils vont faire un live piscine à boules. Et Tristan, il va prendre un maillot de bain avec une trompe d'éléphant. Pas besoin. C'est vrai. Faut faire du body paint, hein. Oh mais oui, Charles, il peut te faire du body painting. Il te dessine un... Il te dessine une trompe d'éléphant. Charles, t'es chaud, mais de toute façon t'es illustrateur toi, y a pas de... Il a hâte de dessiner sur la trompe de Tristan. Il y a la prime de risque et heure sup ou pas? Ah ça faut voir avec Benoît. Oh j'ai hâte que Benoît revienne pour lui donner l'idée. Parce qu'en fait les gens ils savent pas, mais dès qu'il y a des grosses idées de merde, c'est soit Tristan, soit moi. C'est ça, mais ça c'est bon, ça. Le mec qui rigole derrière la caméra c'est moi. De toute façon si on présente à Benoît en disant les pour et les contre, tout l'argent qu'on peut faire, tu sais on lui dit en vrai ça va peut-être un peu ternir l'image, mais on va faire tellement de thunes qu'il n'y aura plus besoin de faire sponsor. Peut-être qu'il sera chaud hein. Ouais, hein. C'est mon boîtier, donc c'est la boîte, ça c'est le patron. Sinon, j'ai un guide qui me dit en fait où est-ce que c'est le devant, où est-ce que c'est le derrière, un truc comme ça. Donc ça me sert à rien en fait. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait du découpage, c'était cool. J'aime bien découper les choses. Et donc je sais maintenant où sont les éléments que je veux mettre en avant, donc le logo et peut-être le bêta. J'ai pris mon fichier pattern, donc ça c'est un pattern que j'ai fait moi. Chaque élément en fait il est vectorisé et il est individuel, pour qu'il n'y ait vraiment aucun problème d'impression. Donc c'est un peu chiant à travailler avec, mais ça me permet de faire de mettre le pattern exactement là où il faut et pas avoir un carré de pattern moche. Ça doit être lourd. C'est lourd et chiant, mais ça me permet d'avoir un truc propre. Et ça me permet aussi de faire ça, c'est-à-dire que là, tu dis ça c'est moche. Et regardez, vous êtes prêts? J'ai pas besoin de me faire chier. Tu vas à la gomme comme ça à la main. Tu vas pas dessiner un rond plutôt? Non, parce que je veux pas mettre de blanc. Pour qu'il y ait vraiment aucun problème, je veux que ce soit du vide. D'accord, ok, je l'ai. Et donc en gros, là j'y vais et tu vois, ça... Alors ça prend un peu de temps, mais... Le blanc c'est bien, mais ça peut faire des petits bugs. Alors que le vide, tu sais qu'il n'y a rien.
Ouais, je vois ce que tu veux Le vide, dire. il n'y aura jamais d'erreur. Regarde. C'est comme une pizza. En fait, sur le mug, on avait fait justement une délimitation que j'ai fait justement avec un cercle et la gomme. C'était très chiant, mais ça rend bien, donc je suis content. Ça, vous pouvez voir le fichier d'ailleurs. Il fait chaud, il fait 33 degrés et je mangerais bien une glace. Tristan. Attendez, il faut que vous réexpliquiez parce que je pense pas que ça a été. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué du tout. Non. Vas-y, j'explique. Vas-y, alors il explique. Voilà, j'explique. Voici le premier stickers. Si j'arrive à le prendre. Un stickers. Il est beau, mais on veut qu'il ait un petit copain. Donc on a demandé à Nini Wanted de faire un autre stickers. Et elle nous a proposé plein de formes. Et il y en a deux qui nous plaisent. Benoît aimait la forme arrondie et moi j'aimais la forme dans ce même style où c'est sur mesure. On est d'accord, enfin un sticker des stickers ou un sticker des stickers mais pas un stickers. C'est les cadeaux qu'on met dans Tous Imparfaits quand il y a des achats de t-shirts machin et on essaye à chaque fois d'en mettre des nouveaux. Là ce sera le deuxième. Donc voici les stickers. Nous avons fait donc un vote sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Il y a les résultats là. Il n'y a pas de suspense. Bah oui, les résultats sont là. 51,1%, c'est dégueulasse. Non, c'est 1%. Uno pulcento. Non, je suis pas étonné. De toute façon, ici, on préférait tous Laurent à part toi. Donc, je veux dire. Bon, on était que 3 aussi à donner. Voilà. Donc, Tristan me paie une glace. Voilà, tout de suite. J'ai grave le seum. Parce qu'en vrai, j'étais là en mode. Je regarde, j'ai passé ma soirée hier. Je regarde, je fais. Putain 50%. Genre, c'était à 50%. Genre, jusqu'à 20h, c'était à 50-50. Je fais, allez là, il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est en mode. J'ai quand même bien envie d'ouvrir ma bouche. J'ai bien envie de faire. Ah, forme 3 là. Qu'est-ce que vous entendez, lol. Ok, raisin. Raisin. En tout cas, moi, je vote pour que Tristan n'ait pas le droit de manger de glace du tout. Quoi? Bah, il faut que tu aies le sentiment de perdre quoi quand même quelque part. Ah oh aïe. Là, la mise à jour qui a été déployée, le offline a été désactivé. C'est juste que j'ai besoin que le online soit très stable pour que le offline fonctionne correctement à côté. Une fois que ça, ce sera bien solide, je pourrai réactiver le offline avec les corrections nécessaires, faire en sorte que ça fonctionne. Même si le CV il peut paraître vide quand vous êtes jeune, ce qui est normal en fait, vous n'avez rien fait, bah, c'est pas grave parce que ce qu'on cherche pour une personne créative, c'est la créativité. C'est pas le passé parce que bah, vous avez de toute façon, vous avez quoi, 20, 21, 22, enfin vous êtes très jeune. Donc si vous n'avez pas de passé, c'est normal en fait. Si à côté vous avez un book avec des super références, des travaux que vous avez faits, même des travaux étudiants, les travaux étudiants, il y aura que ça de toute façon au début. S'ils ont été bien faits et qu'ils sont bien mis en avant dans votre book, c'est parfait. C'est Jérémy. C'est Jérémy. C'est pas grave, c'est Jérémy, c'est ça. C'est ça. Il y a un truc extrêmement important que je pense au moins la moitié des gens ne comprennent pas, c'est que quand tu postules pour une entreprise, il faut que tu sois utile à l'entreprise. Il faut que tu dises en quoi tu vas être utile à l'entreprise et pas en quoi l'entreprise va être utile à toi. Ça marche pas comme ça. Moi, je vais pas payer des gens pour en plus leur apporter quelque chose à eux. Ils travaillent dans l'entreprise, il faut que si je les paye, il y a un retour. Au moins la moitié des CV que je reçois, c'est « Bonjour, j'ai envie d'habiter au Japon. Bonjour, j'ai besoin d'un visa pour le Japon. Bonjour, j'aimerais faire un stage au Japon. » Et c'est bien, vous êtes des milliers à vouloir venir au Japon. Si tu postules dans une entreprise, c'est qu'est-ce que tu peux apporter toi à l'entreprise. Ça marche dans ce sens-là, jamais dans l'autre. C'est un peu triste à dire comme ça, mais le recruteur, il faut lui brosser son poil. Par exemple, pour ma part, je reçois certaines candidatures où, dès le début, on me dit « t'aurais dû faire comme ça ». On dénigre en quelque sorte mon travail. Peut-être c'est vrai, peut-être il faut que je me remette en question. Mais dans tous les cas, il ne faut pas attaquer le recruteur, parce que sinon on va le braquer. L'autre cas de figure qui revient tout le temps, mais alors tout le temps, c'est des gens qui postulent, mais vraiment avec un travail qui n'a rien à voir. Combien je reçois de messages qui me disent « Bonjour, je suis soudeur et j'aimerais travailler ici au Japon. Bonjour, je suis mécanicien. » Mais c'est bien, t'es mécanicien, mais d'où j'ai un garage en fait? Je comprends l'entreprise dans laquelle tu postules. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, il a dit « Bonjour, je cherche un travail ici au Japon, je suis pilote d'hélicoptère. »
soyez cohérents. Par exemple, si vous êtes boulanger, esthéticienne, électricien, même si vous avez envie de venir travailler chez nous, on n'a pas besoin de ce genre de métier ici. C'est logique qu'on puisse pas vous recruter. Nous, de notre côté, quand on lit les CV, on hallucine. C'est incohérent avec, avec l'entreprise. Et ça, même si on aime les croissants, même si ce serait cool d'avoir un boulanger à la maison, c'est compliqué quoi. Ça franchement les gars, c'est la base. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un apprenti boulanger ou d'un truc comme ça dans mon entreprise? J'ai pas de boulangerie. Réfléchissez 2 secondes, c'est juste pas possible. Je comprends qu'il y ait des jeunes et tout qui veulent tenter leur chance, mais j'espère que vous n'avez pas d'espoir, vraiment d'espoir, que juste vous lancez une bouée à la mer et que vous dites peut-être que ça marchera, mais c'est juste pas possible de... Enfin, c'est pas possible quoi. C'est peut-être horrible à dire, mais on cherche pas à recruter vous, mais plutôt ce que vous proposez. Mettez en avant ce que vous savez faire, et pas vous. La vie personnelle, genre pourquoi vous voulez venir au Japon, n'est pas motif de recrutement. Ensuite, dans tous les cas de figure qui restent, il y a les trucs qui partent directement à la poubelle, c'est-à-dire quand il y a juste une ligne pour dire je cherche du travail au Japon, ou quand c'est bourré de fautes d'orthographe ou des trucs comme ça, c'est clair que je vais pas lire plus loin que la 2e ligne en général. Et puis il y a tous les gens qui peut-être ont un profil super intéressant, qui vont te contacter pour dire je suis dev, ou je suis designer, ou je suis ça, et peut-être que ça peut nous intéresser, mais ils vont pas mettre de lien vers leur portfolio, ou ils vont pas mettre de lien vers leur site ou n'importe quoi. Ils montrent pas ce qu'ils savent faire, et ça, bah... Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Si vous voulez vraiment être le graphiste pour une entreprise qui recherche un graphiste, montrer votre style dans votre CV, c'est super important et ça se ressent. Pour moi, le book est plus important que le CV, donc un book qui est lisible et pratique, c'est ce qu'il faut, parce qu'un CV, en fait, c'est bien, mais dans ce milieu-là, le book est beaucoup plus important. Vraiment. Et faites en sorte que tout soit lisible. Genre mettez en avant les travaux que vous avez faits. Je vais pas moi te recontacter pour dire est-ce que tu peux m'envoyer un lien vers ton portfolio, etc. Et il y a ceux aussi qui au contraire envoient trop de trucs. Ils vont t'envoyer une vidéo de présentation, ils vont t'envoyer un message qui fait 2 pages de long avec un CV énorme, des trucs comme ça. Et quand il y a trop d'informations, c'est pareil. En général, on n'a pas le temps de le lire. Alors à moins encore une fois qu'on demande aux gens pour un poste spécifique de nous envoyer leur CV, à ce moment-là on aura plus de temps, etc. Une candidature spontanée qui arrive, je vais pas passer une demi-heure dessus, c'est pas possible. Il faut que vous ayez confiance en vous. Si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que moi j'aurais confiance en vous? Faut pas que ce soit non plus bullshit. Faut pas que je sente que ce soit bullshit. Et ça se voit quand on lit le message et quand on hésite en fait. Quand on commence à mettre de la négation dans le message, ça va nous poser problème aussi. On va se dire bah le mec en fait il se sent pas trop chaud, il se sent peut-être pas en compétence. Parce qu'en plus pour notre cas là, à nous, c'est au Japon. Si on devait recruter quelqu'un, ça nous ferait faire beaucoup de paperasse, beaucoup d'énergie, etc. Donc si vous hésitez, on va pas vous prendre. N'envoyez pas plusieurs mails aussi. Un mail ça suffit. Soyez clair et concis. Souvent en plus ça fait chier les recruteurs parce que bah ça les fait chier. Enfin il y a beaucoup de choses qui font chier les recruteurs. En fait les recruteurs ils sont comme vous, ils vont là où ça les intéresse. Avoir beaucoup de travaux c'est bien, mais faites un tri. Soyez vous-même juge de votre travail et jugez ce qui est à mettre en avant et ce qui n'est pas à mettre en avant. Des fois vous avez peut-être fait un travail en freelance qui vous a pas plu, mais qui a plu au client, vous l'avez fait, il l'a reçu, mais il vous plaît pas trop, le montrez pas dans votre book parce que bah en fin de compte, il ne vous met pas en avant. Il met en avant l'entreprise pour qui vous avez travaillé. Mettez que ce qui est dans votre style. Plus votre style sera fort et donc fort en proposition, plus on sera amené à travailler avec vous. Sur le call avec Jackie, je vais pour prendre une gorgée de ma boisson, du café froid là, avec les glaçons. Et en fait, tous les glaçons s'étaient mis en bas et s'étaient solidifiés. Puis quand ça a fait boum d'un coup. Ouais, j'en ai plein partout. On arrive, on se rapproche, il fait beau, il fait chaud. Avec lui, on a été acheter des gâteaux pour une vidéo sur TV Louis. Et j'ai vu les glaces. Et je me suis dit, putain, mais elles ont l'air trop bonnes les glaces. Et du coup, en rentrant, on a fait un pari avec... C'est vert, hein. Je sais pas ce que tu fais, mais c'est vert. Ah, on peut même s'asseoir. Ah ouais, on va pas le faire, mais... Ah, c'est fermé. Quoi? Ah non, il faut mettre un masque, je te raconte, c'est fermé. J'ai tenté. Ah ouais, c'est pas mal. Laisse-moi le temps de réfléchir. Oh, regarde celle-là. C'est la première... Non, c'est la première que j'avais vue, c'était celle-là, tu vois. Regarde. Ah ouais. C'est incroyable. Choco banane, en fait, regarde, vraiment avec un vrai morceau de banane, quoi. Tu veux quoi, Thomas, ça? C'est Tristan qui paye. Ah merci Tristan, c'est sympa. Il a perdu sur Twitter et sur Insta donc. Ah bah oui évidemment ouais. Ah bah ça part. Palou. Let's go. Mais remarque passion de fruits mangue, pas mal hein. Dans cette boulangerie-pâtisserie, tu peux acheter un truc et directement l'expédier à quelqu'un, t'as vu? Ah ouais, les bordereaux de la poste. C'est incroyable. On envoie une glace à quelqu'un. Putain c'est organisé de façon bizarre.
si jamais t'as pris rendez-vous, t'as une clochette, sinon faut que tu prennes un numéro, t'as un truc de take-out aussi, enfin bref. La clochette pour emporter, la clochette tu peux donner. Donne l'argent. Lâche l'argent. Lâche. Imaginons demain, Benoît fait une vidéo. Il vous annonce qu'il recherche un monteur. Peut-être on va rechercher un monteur d'ailleurs dans pas longtemps, soyez attentifs sur les réseaux sociaux. On va recevoir des milliers de candidatures. Dans tout ce groupe d'humains, il n'y en a que un qui va prendre cette place. Il faut filtrer. En général, on demande quelques informations minimum, genre quel est votre visa, est-ce que vous parlez japonais, des 2-3 infos comme ça concises. Si ces infos-là, elles sont pas dans l'email qu'on reçoit, ça dégage direct. Moi, je veux savoir 2 trucs. Est-ce que tu as un visa, est-ce que tu parles japonais? Si tu me le dis pas, c'est soit que tu n'as pas compris, soit que tu n'as pas lu mon message au départ. Tu demandes un truc super simple, il y a au moins la moitié des personnes qui vont pas le mettre. Ensuite, il y a tous ceux qui vont donner l'info, mais ça correspond pas. Là, par exemple, si je recherche quelqu'un pour faire du montage, quelqu'un qui est à Tokyo et qui a un visa pour travailler tout de suite, je sais que l'immense majorité des candidatures que je vais recevoir, ce sont des gens qui sont en France, qui n'ont pas de visa, qui parlent pas japonais, etc., que du coup, je peux pas utiliser, donc ça ne m'intéresse pas. Et ça aussi, c'est l'immense majorité des profils. À titre d'exemple, imaginez un développeur qui arrive et qui dit « Je n'ai jamais fait de mobile, je viens postuler pour du mobile, peut-être j'y arriverai pas, mais je ferai tous les efforts pour y arriver ». Bah non, c'est peut-être j'y arriverai pas, mais moi je veux pas qu'il y ait un peut-être. Je veux que tu y arrives, parce que sinon ça va être compliqué pour moi de justifier un... Bon, c'est pas moi qui paye, mais de justifier un salaire. Il faut être confiant là-dessus. Il faut aussi que tu puisses me prouver que tu es capable de switcher. Je dis pas que un développeur web peut pas développer du mobile. Ce que je dis là-dessus, c'est qu'il faut pas que tu te dises je sais pas encore si j'en suis capable mais je vais tout faire. Mais c'est cool la volonté, mais tu as quand même mis de la négation là-dedans et ça c'est dommage. Nous il faut comprendre qu'on n'est pas en France, hein. On est au Japon, donc il y a toutes les démarches administratives, tous les trucs comme ça où ça prend du temps, ou en période de Covid c'est pas possible, etc. Donc si on veut quelqu'un qui soit à Tokyo, c'est quelqu'un qui est à Tokyo. Et là en l'occurrence si on a besoin d'un monteur, c'est quelqu'un pour travailler ici, c'est pas quelqu'un pour travailler à distance, ça n'a rien à voir. Bref, soyez attentifs à ce qu'on recherche. Ah, les gars, j'ai vu quelqu'un mettre autant de temps à payer quand même. J'essaie de voir le mieux, tu vois. Pas avoir plein de pièces, enfin, tu vois, moi je fais des calculs. Sinon, tu peux aussi payer par carte, c'est un moyen qui existe. Pépé. Techniquement, on n'est pas censé manger dans les rues au Japon, mais la glace c'est une exception, surtout quand il fait 33 degrés. C'est une glace à l'eau. Alors justement, j'allais dire, c'est pas du tout une glace à l'eau. Ah bon? Ah moi c'est une glace au chocolat au lait. Ah oui, bah oui. Je sens bien la mangue et l'ananas. Ah c'est bien. Bon bah... C'est encore meilleur quand c'est quelqu'un qui te l'offre et qui a perdu un pari, tu vois. Ouais, c'est clair, tu savoures ta victoire littéralement. Non, les petits morceaux dedans. Ah moi j'ai les petits ananas. Allez, chin chin. Non, mec. Corona friendly. En plus j'aime bien gueuler chin en plein métro. C'est clair. Ah, il fait une chaleur. C'est bon hein. Attends, j'ai pas encore... Je dirais bien merci, mais bon, vu que ça venait pas du cœur... J'ai la haine. Mais ça va, donc c'est bon. Je tiens à dire qu'il n'y a que 1% qui nous sépare. Comme l'humain et le chimpanzé. Comme par hasard. Regarde. C'est froid. Alors bah ça, toi qui gagne une glace parce que t'es là. Ah mais moi aussi j'ai participé. Hier j'ai dit ah je pense que ça va être le 2. Sinon je t'aurais aidé à payer. Ou pas. Tu documentes le travail de youtubeur. Voilà. Il y a un truc qui coince. Non mais vas-y, il y a une solution. Regarde. Ouais. Tu vois, t'as un point et tu fais... Louis m'a ramené 2 produits de SpaceFox que j'ai acheté il y a quelques mois. SpaceFox, la marque de Louis San du coup? Non, du coup la marque de la Mixem. Le problème c'est que SpaceFox ne livre pas au Japon. Mais donc voilà, je me suis pris les 2 t-shirts de la collection Solar Wind que j'ai ultra kiffé. Solar Wind? On dit Wind ou Wind? On dit Wind. Non, c'est Wind. On prononce pas le D en français. C'est Louis qui les a achetés, je lui ai dit je te dois combien, il me fait 0. Oh. Et du coup merci à Lou. Ok, déjà, y a un dos. En vrai les plastiques ils sont... Alors, pas mal. Sur le packaging, il faut qu'on travaille ça. On n'a pas de packaging. Et même Visionnaire, que tu représentes aussi, ils avaient un beau packaging aussi. C'est vraiment plein de références, c'est cool. Les sacs poubelles, ils ont le même packaging presque. Non mais toi toujours ta gueule. Non mais tu sais j'arrive plein de trucs, mais c'est pas négatif. Mais les sacs poubelles sont de bonne qualité. Où tu... Oh oui, on parle du livreur. Ah, c'est ça là? Putain. Salut livreur. En ce moment, le prix de l'immobilier, c'est quoi ça au Japon?
Ils ont craqué leur slip ou comment ça se passe? C'est une augmentation de 50%. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Je sais pas si tu vas acheter finalement. Si, mais je vais acheter, mais le truc c'est que je vais acheter ce matin. Plus d'OP NordVPN quoi. Non, mais c'est juste je vais attendre parce que c'est abusé. Alors du coup pourquoi t'as pris cette collection et pas les classiques? Je sais plus du tout. Attends, ça veut dire quoi tes 4 en France? Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, Mais c'est une étiquette, pose-moi une question là-dessus. En fait, il y a un sticker si tu le veux. qui serait assez con pour mettre un scotch sur un sticker? Oh, ça va, c'est pas si mal. J'ai envie de le taper. Touché. Ah, si tu veux le mettre là à la place de ça, en vrai? Putain, t'es lourd. Il est en train de parler. Pardon. C'est pas moi les experts, attention. C'est pas moi l'expert non plus. Hein. Ah, il a l'air agréable. Oui. Ça s'enlève ça? Et justement, t'as l'impression que c'est une étiquette, mais non. C'est un transfert sérigraphique. Non. Et la qualité a l'air pas mal. Il y a des petites refs et tout. Et tu vois, moi ça me touche ces références, mais on va dire un lambda qui s'intéresse pas, qui est pas passionné, au final c'est rien. Enfin, c'est des grouillis, c'est des chiffres. Comment il voit ça? Tu regardes le design, enfin tout le monde sait ce que c'est qu'une voile solaire. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est comme si je faisais des t-shirts avec plein de kanji dessus. Moi ça me parle, mais il y a des gens ça va pas leur parler. Ouais. C'est intéressant qu'ils aient choisi d'imprimer ça en anglais alors qu'ils ont un public francophone. Parce que c'est la norme. Là où on parle anglais. Sauf quand on est dans un module russe. Tadam! Et bien, du coup, c'est du XL, coupe XL, et je suis très confort. Il a l'air bien, c'est un peu sportif, j'aime bien. Il fait des mouvements avec des bras. C'est pas trop serré au niveau de mon bidou. Et ouais, c'est... Bah, toujours dans l'esprit shonen, c'est encore une marque qu'on doit dépasser. Il y a du Visionnaire, il y a du Space Fox, il manque un truc Yoko, on a Unicorn aussi, puis on a toutes les marques toutes les grosses marques. C'est vrai ça. Tranquille, Black Acid, qui ont un bon merch. Oui, c'est vrai. Faut qu'on s'en procure. Sinon, T'en penses quoi, moi, ça? Space Fox. On vous a montré la fois où j'ai lu un CV devant la caméra parce qu'on voulait vous montrer qu'on reçoit de tout tous les jours. Ça a peut-être été une erreur parce que j'ai été un peu dur et moqueur peut-être, mais ça reste une réalité des recruteurs qui lisent vos CV. On va vous juger, on va dire des choses dures. C'est des trucs que vous ne voyez pas parce que c'est normal que vous ne les voyez pas. Le milieu du travail, c'est pas les bisounours. C'est pas Bob l'éponge, c'est le secteur privé, c'est des entreprises qui veulent avancer et pour avancer, elles ont besoin de ciment. Et si vous êtes le ciment, et si vous êtes un ciment qui colle pas, ben on en prend un autre quoi. Pour tous ceux qui nous ont reproché d'avoir gardé ça au montage, c'est vrai que ça peut être maladroit, surtout qu'il y a eu l'enchaînement où j'ai découvert que je pouvais écrire sur mon fond d'écran plus le jugement du CV. L'étudiant a, au début, été un peu choqué de la façon dont a été traité son CV en vidéo. Je tiens à rappeler que cet même étudiant nous avait envoyé énormément de requêtes pour qu'on lise son CV. De mon point de vue, j'étais là, j'ai fait banco, il arrête pas de nous envoyer des DM à tout le monde pour qu'on lise son CV, on va le lire en vidéo. Donc j'ai appelé Massa, j'ai dit Massa, filme, je vais lire son CV, ce fameux CV, et on va voir ce que ça en découle quoi. Qu'est-ce que ça vaut. En fait, chaque membre de l'équipe a reçu un DM pour dire j'ai besoin que vous regardiez mon CV et tout, alors qu'on ne recrutait pas aussi, hein, attention, et on ne recrute toujours pas. On s'est dit que ça allait faire du bon contenu, et aussi un autre truc, c'est que là vous avez un mec sans filtre, que ce soit en vidéo, en direct, dans la réalité. Moi, les seuls filtres que j'utilise, c'est les filtres à café. J'ai pas gardé ça. Si, ça peut paraître dur pour certains, ça peut paraître méchant pour d'autres. Après, des personnes en commentaire ont dit putain, il a jugé sa taille. Non, j'ai jugé son cadrage, comment il s'est cadré, pas sa taille. Et on parle d'animation, je suis désolé, mais c'est pas suffisant pour le milieu de l'entreprise. Un autre truc que je vois rarement, qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est cool dans votre CV, je vois que vous avez bossé dans telle entreprise, mais mettez-le en avant. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes bloqués par ce qu'on appelle des NDA, des clauses de confidentialité. Vous n'êtes pas obligé de... il faut pas du coup de dire exactement ce que vous faisiez. Par contre, les sujets généraux, vous pouvez en parler. J'espère qu'avec ces conseils barbants, vous avez trouvé, j'espère que... Donc pour synthétiser quelques points, ça va être clair. Quand vous contactez une entreprise, faites en sorte qu'elle comprenne ce que vous pouvez faire pour l'entreprise et pas le contraire. C'est pas l'entreprise qui doit faire quelque chose pour vous. Faites un CV
pour une entreprise et pas pour vous. Mettez en avant votre book. Faites attention à donner toutes les infos qu'on vous demande et à donner toutes les infos nécessaires à ce qu'on comprenne quel est votre profil, ce que vous avez fait dans le passé, etc. Un portfolio, c'est parfait. Mettez en avant vos travaux personnels, ce que vous avez fait dans votre style, ce qui est beau à montrer, même si c'est peu. Tant que c'est ce que vous voulez montrer, c'est ce qui va vous faire être recruté. C'est ce qui va mettre votre candidature en avant. Faut vérifier son travail et faut penser à la personne avec qui on communique. Faut pas juste penser à soi. C'est bien d'avoir un CV un petit peu original, mais il faut pas non plus que ce soit trop original. Et un CV un petit peu personnalisé avec un ou deux mots qui font que les gens comprennent que tu connais l'entreprise à laquelle tu t'adresses, une petite ref, un petit truc comme ça fait toujours bien. Le marché du travail est extrêmement compliqué. Il faut pas se décourager, il faut avoir confiance en soi, il faut être cohérent. Voilà, pour résumer, c'est les trucs les plus importants. En général, ça dépend des entreprises, mais il faut quand même, quand on envoie un CV, une lettre de motivation, être assez formel. Moi, je m'en fous, on peut me tutoyer, peu importe, du moment que c'est écrit en français correct et qu'il y a les documents qui me permettent de savoir qui tu es, etc. Je préfère un message assez simple et amical, je trouve ça plus sympa. Soyez beau. Non, je déconne. Pas de photos sur un CV, on s'en fout de votre gueule. Non mais c'est vrai, on s'en fiche à quoi tu ressembles. Enfin, ceux qui jugent le physique. Le cul. C'est reparti là, il a réussi à rester sérieux pendant 30 minutes, là il en peut plus. Faut que ça ressorte. Je pense que c'est comme ça pour plein d'entreprises. Votre CV, il arrive, c'est des trucs à savoir, il y a de l'expérience à avoir, etc. Je pense que avec l'âge, avec le nombre de CV qu'on envoie, on s'améliore. Souvent, il y a vraiment des jeunes, on voit que c'est peut-être la première fois qu'ils envoient un CV, qu'ils savent pas. Donc essayez de prendre tout ça en considération, s'il vous plaît. Et bonne chance. Tu fais quoi, mec? T'as acheté une boîte à Beyblade? Quoi? Ah, c'est quoi? T'as acheté? J'ai acheté une boîte à Beyblade. Putain, con, c'est vrai? Waouh! C'est pour libérer mon espace de travail. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Parce que tout ça c'était 200. Mais pourquoi t'en as autant, mec? On en avait acheté que 2. Hein? En vrai, c'est classe, hein? Elle t'a coûté combien la boîte?